Coucou! Salut tout le monde. On voulait refaire une vidéo sur la rupture de psychotropes pour parler vraiment des effets négatifs que ça peut avoir au quotidien sur les personnes concernées. Voilà, donc il y a plusieurs effets négatifs, hein, comme j'ai déjà fait une vidéo solo, il y a comme le risque d'hospitalisation en hausse, le risque de rechute. Toi, t'avais des choses à dire aussi là-dessus. Ouais. J'étais En plus fait, concerné que moi, oui, en fait. mais je prends un médicament qui est concerné dans l'histoire et qui est du coup actuellement régulé. Et c'est ça en fait qui est difficile pour nous, c'est qu'il faut qu'on retourne régulièrement à la pharmacie chercher. Moi, il faut que j'y retourne par exemple tous les 5 jours. Ça donne pas envie d'y retourner. Vraiment, honnêtement, au bout d'un moment, j'ai été à un point où j'avais même pas envie de le prendre et plus envie de le prendre, ce que j'ai fait. Et ce qui m'a amené clairement à un effet de manque. Parce qu'il faut on oublie de le dire aussi, mais ces médicaments, quand on ne les prend pas, on est en manque. Et moi, j'ai eu des nausées pendant des jours. Et je comprenais pas. Et c'est quand j'étais rechercher mon médicament qu'on m'a expliqué que c'est ce qu'on appelait un manque. Un manque, ouais, c'est un peu comme malheureusement, c'est un peu comme ceux qui sont addicts à quelque chose, ils ressentent du Oui, manque. c'est une drogue. Enfin, ça reste C'est un psychotrope, des ouais. médicaments qui sont des fois considérés comme des stupéfiants. Mm. Et ça faut pas l'oublier et notre corps est habitué à les prendre. Donc en fait c'est ça aussi qui nous met un peu en mode mal, énervant. On n'a pas envie de retourner à la pharmacie tous les 5 jours pour nous rappeler qu'on doit prendre des médicaments parce on n'a pas le choix. Alors déjà des fois c'est difficile d'accepter qu'on prend des médicaments. Alors si en plus on nous le rappelle tous les 5 jours qu'il faut absolument les prendre, machin, truc chouette. C'est lourd à porter honnêtement et effectivement il peut y avoir que moi, comme je vous ai dit à un moment donné, j'ai pas été le vendredi parce que j'en avais marre. Je me suis retrouvée le dimanche sans médoc, le lundi la pharmacie était fermée, donc ça m'a fait 2-3 jours sans médicaments. Je peux vous jurer que j'étais couchée dans mon lit, donc c'est voilà, c'est dur. Donc après moi j'ai réussi à m'accorder avec mon mari pour y aller tous les 10 jours maintenant, donc une fois sur deux. Mais je pense à ceux qui doivent y aller peut-être tous les jours, tous les 2-3 jours, parce que ils en prennent plus quoi. Donc c'est horrible. Mais pour ceux qui ont des doses plus élevées, forcément, faut y aller plus souvent. Puis on pourrait croire que ça n'a pas d'effet concret sur la réalité, mais si, hein, c'est une rupture de psychotrope. Il y a beaucoup de Français qui en ont, donc c'est une vraie crise, de médicaments, une vraie crise sanitaire, je dirais même, parce que comme il y a beaucoup de Français qui prennent des psychotropes, ça crée beaucoup de manque, etc. C'est ça. Puis ça nous met en état de stress. De stress, aussi. De dépression, des fois, certaines personnes elles dépriment un peu parce que ils ont pas leurs médicaments et que ça leur rend mal, quoi. C'est ça, puis savoir est-ce qu'on va en avoir ou pas, est-ce que c'est vraiment faut vraiment comprendre que c'est des médicaments souvent qui nous sont plus que nécessaires, on en a besoin et de pas savoir si on va en avoir ou pas à chaque fois, ça nous met en état d'angoisse, de stress, donc c'est pas nous aider non plus, hein, vraiment. Et ensuite, quand on les a, faut qu'on recalcule quand est-ce qu'il faut qu'on aille chercher. Puis en termes d'emploi du temps, il faut voir si ça rentre dans notre emploi du temps, si on peut, si c'est possible, ou rentre à un moment disponible qui ne l'était peut-être pas pour pouvoir aller les chercher ou s'organiser. Ou pour ceux qui sont loin de pharmacie, des fois, nous, dans une région assez campagnarde, on peut être des fois à 10-15 km de la première pharmacie pour certains. Si ce n'est pas plus. Il faut trouver le temps aussi pour y aller aussi. Il faut trouver le temps, il faut trouver le moment, faut se dire, aussi, si on est à 10-15 km, faut trouver les 15 minutes de route, voire les 30 minutes de route pour faire l'aller-retour, pour aller les chercher, enfin, plus l'attente, plus, non, et des fois, tous les 5 jours, caler 1 heure, c'est pas forcément possible, quoi. Non. C'est un peu un coup de gueule, en fait, qu'on fait parce que c'est compliqué. Pour ceux qui sont vraiment concernés, moi, ça va, j'ai pas trop de médicaments, concernés par la rupture. Parce que je pense pas que tous les psychotropes soient concernés. Il y a les principaux qui sont surtout concernés, comme la venlafaxine. Il y a le lithium, techniquement, mais moi, ça va, j'ai pas eu de sensation de rupture. Non, moi, sur le lithium non plus. Ouais, mais pourtant, je crois que c'était important, c'était noté, je crois. Non, moi, j'ai pas eu de sensation, et c'est pas régulé, hein. Ouais. Moi, par exemple, la kétapine, elle est régulée. Ouais, la kétapine est régulée alors que le lithium non, donc voilà. C'est ça. La kétapine, c'est le médicament que je prends, est régulé à 10 cachets, ce qui fait que moi j'ai 2 cachets. Enfin, pour moi, elle est régulée à 10 cachets, peut-être que pour d'autres, je ne sais pas, c'est peut-être autrement, mais moi, elle est régulée à 10 cachets. Je dois prendre 2 cachets par jour, et du coup, je vais devoir aller chercher. J'y vais tous les 5 jours.
Et j'adore ma pharmacie, hein, mais je peux plus voir leur gueule au bout d'un moment. C'est juste que je les adore, ils sont en plus super mignons parce qu'ils vont m'arranger pour les vacances pour pas que j'ai de pharmacie à chercher. Ouais, ça, heureusement, ils ont fait pareil pour moi aussi. Ouais. Pour Moi, elle a vacances. dit, vous embêtez pas, on va s'arranger, on vous donnera, tant pis, pour pas que vous ayez à vous prendre la tête pendant les vacances. Vous avez le droit d'être en vacances et de pas vous prendre la tête pour ça. Mais en vrai, heureusement, parce que ça veut dire que sinon, j'aurais dû aller chercher une pharmacie en vacances que je connais pas, les expliquer, que les appeler pour savoir avant s'ils ont ou pas, et des fois toute une organisation derrière en termes de sortie aussi, s'organiser, que ça soit pas trop loin, que on puisse y aller. Enfin, mais en fait, du coup, ils vont s'arranger pour avoir ce qu'il faut. Et heureusement qu'ils sont là. Et c'est là aussi l'importance d'avoir une relation de confiance avec sa pharmacie et d'aller toujours à la même. Moi, j'y porte une grande importance pour qu'ils connaissent notre dossier, pour qu'ils savent comment on fonctionne. Je suis d'accord, c'est important. Ouais. Je fais pareil aussi avec ma pharmacie. C'est ça. Et c'est pour ça que ils vont pouvoir s'arranger pour que je parte en vacances. Ils auraient pas fait ça avec n'importe qui. Ils ont fait ça avec toi aussi, ils te connaissent. Ils ont fait ça avec des personnes. Je pensais qu'ils faisaient ça avec plusieurs personnes quand même. Non, je pense qu'il faut un minimum de confiance avec ta pharmacie. Ils peuvent pas te donner des psychotropes comme ça d'avance, sachant que normalement c'est censé être régulé. Oui, si la personne ne connaît pas, surtout qu'on a des traitements. Moi, j'ai des traitements qui sont sous ordonnance sécurisée. Ah oui, ok. Donc, dans le sens où ils auraient pas fait ça à quelqu'un qui vient comme ça. Non, c'est sûr. J'ai besoin de médicaments pendant. Non. Il y a une relation de confiance avec la pharmacie, quoi. C'est ça, il y a une relation qui se met de confiance. Ou des fois, quand moi, des fois, ça m'est arrivé, j'ai eu des petits soucis en termes de date avec mon somnifère. Ils m'ont donné quelques jours avant, ils ont antidaté l'ordonnance après. Ok. Mais parce que j'ai été honnête avec eux en disant j'ai craqué 1 ou 2 fois, j'en ai pris 2 au lieu d'1. Ils m'ont dit Damien, on recommence pas, mais voilà, ok, on va s'arranger. Ouais. Ou le rendez-vous du psychiatre ne tenait pas compte forcément de l'ordonnance. De délai, tout ça, c'est ce qui m'arrive actuellement. Ouais, et le fait que tu sois en confiance avec ta pharmacie, tu peux les appeler, ils vont te dire sur certains médicaments hyper importants, on va pouvoir vous avancer. Comme le somnifère, il m'avait dépanné de 7 jours quand même, c'est énorme. Ah ouais. Moi, à l'inverse, je vois le psychiatre plus tôt. Ouais, que moi, tu vois, moi j'avais appelé la pharmacie, j'avais appelé le psychiatre qui était complet et c'était pas possible. Ah oui, et le temps qu'ils envoient quand même une entre-deux ordonnance et le temps qu'ils la reçoivent et tout, il m'avait quand même dépanné, parce que des fois ton psychiatre il met du temps à faire l'ordonnance d'entre-deux, il m'avait dépanné pas loin de 7 jours de somnifère. Ah oui, quand même. C'est énorme pour une pharmacie de faire ça. Pharmacie, c'est énorme. Je trouve ça génial. Et tu vois, cette relation de confiance, mais du coup, on est un petit peu changé c'est hyper importante pour ça, en fait. Pour des fois, quand il y a besoin d'un dépannage, ils sont là. Faut pas croire, mais en fait, ils sont aussi le premier à voir aussi votre état. Des fois, c'est eux qui le voient aussi. Moi, ils le voient, des fois. Moi, j'arrive, des fois, mon truc est déjà prêt. Ah oui. Je trouve ça génial, t'arrives, ils savent que t'as pas besoin d'attendre 10 ans, quoi. Ouais, c'est cool. Tu fais la file d'attente, attends, c'est prêt. Tenez, hop. Ok, ça c'est cool. Ça, c'est des petits trucs comme ça. Moi, ils font peut-être pas jusqu'à faire ça. Ouais, mais moi, c'est des petits trucs. Moi, j'habite dans une plus petite ville que la tienne. Ouais, on n'habite pas dans la même ville. Et du coup, ce qui fait que c'est des petits trucs comme ça mis bout à bout qui font que t'as confiance en ta pharmacie. Ouais. Et quand ils m'ont dit on va s'arranger pour vos vacances, je vais pas me taper à devoir appeler des pharmacies, leur expliquer le cas et leur dire j'ai besoin tous les 5 jours de venir chercher de la kétapine. Et puis je vais pas avoir besoin d'organiser mes sorties tous les 5 jours pour pas être trop loin d'une pharmacie, quoi. Ouais. Ou trouver une pharmacie à chaque fois, appeler à chaque fois une pharmacie différente. Non, mais c'est ça qui est bien d'avoir une pharmacie c'est ça. Entre guillemets de référence. De référence, de fidélité, quoi. C'est ça, parce qu'on se rend pas compte aussi, mais que pendant les vacances, devoir chercher une pharmacie, les appeler, et puis ou alors trouver tous les 5 jours, du coup, pour mon cas, une pharmacie, peut-être une pharmacie différente, parce que peut-être que en plus on va pas être en sortie au même endroit qu'on est d'habitude. Ou alors organiser la sortie tous les 5 jours, pas trop loin de la pharmacie où je vais depuis le début des vacances. Non, c'est compliqué. C'est pour ça que c'est bien de pas aller à la pharmacie pendant les vacances, ça fait un stress en moins. Ça fait clairement un stress en moins. Faut pas le nier non plus. Et on est complètement parti à côté de ce qu'on avait dit, mais on a dit ce qu'on voulait et c'était important. Voilà. Donc voilà. N'hésitez, on va commencer à le dire de plus en plus, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Vous abonner aussi, nous suivre. Si vous avez des questions sur la santé mentale, n'hésitez surtout pas. Si vous voulez qu'on aborde certains sujets, n'hésitez pas. Et donc voilà, on vous fait tous plein de gros bisous et puis à la prochaine. Plein de bisous, salut.